Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver ce matin. Je vais venir faire un tirage sentimental, je vais faire un tirage général, faut que vous voyez ça résonne pour vous. J'ai pris des charms et puis j'ai pris l'améthyste love comme oracle. Donc c'est un tirage intemporel, c'est le moment où vous regardez la vidéo et puis on va aller poser la question de savoir comment votre autre vous voit. Voilà. Donc allons-y, cela je les tirerai à la fin, je vais commencer par les cartes et puis on verra, ça complète toujours le tirage et puis j'aime bien les symboles, c'est assez imagé, il y a beaucoup de choix dans cela, donc on verra ce qui ressort. Allez, on demande ce matin, comment votre autre vous voit-il ou elle? Alors, on va commencer par ça. Oui. Alors, votre autre a du mal à communiquer avec vous ou il y a quelque chose à propos de la communication, mais en tout cas, votre autre ne comprend pas certaines choses. Alors, ça peut être que votre autre pense que vous avez, on a le secret mais qui n'est pas négatif en carte retournée, ça veut dire que votre autre a des choses mystérieuses. Il y a des choses mystérieuses à propos de vous, il y a des choses qu'il ne comprend pas forcément, il y a des choses dans lesquelles il ou elle peut rencontrer justement un mur, mais un mur dans le sens ne peut pas avoir accès à, ou alors ça peut être tout simplement que voilà, il connaît ou elle connaît pas tout de vous, et que c'est une expérience, en fait, voilà, c'est une expérience de vous connaître. Et peut-être aussi vous avez vos propres barrières, des choses auxquelles vous ne donnez pas forcément accès, et du coup, ça fait que votre autre, en fait, il n'y a pas de côté négatif ou positif, c'est juste que votre autre, il peut être décontenancé ou elle peut être décontenancée, mais c'est surtout que c'est mystérieux. Voilà, c'est mystérieux avec vous. Il y a une barrière, il y a quelque chose à passer, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose qui vous appartient. Et votre autre, c'est comme si il ou elle n'a pas les codes complètement pour vous décoder. Donc vous pouvez être très différent, par exemple. Vous pouvez être quelqu'un qui avait fait un chemin spirituel important, il sent qu'il y a du fond, ou elle sent qu'il y a du fond, mais n'a pas accès à ça. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas quelque chose d'intégré ou dans la vie de cette personne. Il peut ou elle peut, mais il reste malgré tout une part de mystère. Donc qu'est-ce qu'on avait derrière ça? Oui. Alors, cette part de mystère, ça fait en effet, que votre autre ne peut pas tout comprendre et tout maîtriser. Du coup, ça peut créer aussi quelque chose où il n'aime pas ou elle n'aime pas qu'il n'y ait pas accès à tout, qu'il n'y ait pas de compréhension suffisante, ou en tout cas que, voilà, que ça reste soit une petite distance, soit un côté mystérieux. Ce qui fait que votre autre, peut-être pas forcément volontairement, va montrer ou peut montrer un visage justement de pas forcément être, aller tout le temps chercher l'information. Il peut poser des questions sur vous, mais je pense qu'il rencontre une barrière ou un petit truc où ça peut lui paraître, lui, pas facile d'accès. C'est pas vraiment froid dans le sens, vous n'avez pas de froideur nécessairement, vous pouvez en avoir vis-à-vis de lui, mais je ne vous sens pas spécialement ça ici. C'est juste, votre autre, je sens qu'il aimerait ou elle aimerait vous connaître, et qu'en fait, il y a des sortes de barrières à passer. Et que peut-être il connaît certaines parties de vous, elle connaît certaines parties de vous, mais d'autres parties restent dans le mystère. Voilà. Alors, ça peut éventuellement être quelqu'un qui, lui-même ou elle-même, a un côté un petit peu superficiel, ou dit les choses, ou on dit qui ne va pas au fond des choses. Ça veut dire que tout simplement, ici, il peut y avoir... moi, je vois des mystères encore. Juste, votre autre, en fait, peut tourner autour de vous. Poser des questions, tourner autour de vous, un peu tourner autour du pot, en fait, parce qu'il n'a pas saisi toute votre personnalité, ou tout saisi, ou c'est pas la personnalité, mais c'est peut être juste, il ne connaît pas tout. Il ne connaît pas tout de vous. Voilà. Donc, on peut dire juste, votre autre vous voit comme un être rempli de mystères. Et il y a aussi des diamants à l'intérieur de ces mystères. Et il y a aussi des belles choses. Ça peut être aussi qu'il vous voit comme quelqu'un de très... ça peut être doux et chaleureux, ou qui donne des baisers, ou qui a des trésors à l'intérieur, qui fait rêver, élégant ou élégante. Enfin, qui a des petites choses qui
qui luisent ou qui sont belles en fait de l'extérieur. Okay. Alors pour moi, votre autre peut être décontenancé parce qu'il y a cette part de mystère, a quand même, enfin a envie de vous connaître et de vous connaître plus et vous voit quand même de façon assez élevée, de façon assez sans que ce soit de la royauté non plus, mais pour lui ou elle, c'est de façon assez élevée. Votre autre n'a pas la maîtrise sur vous. Et donc, voilà, et votre autre ne connaît pas tout sur vous. Donc ça crée des choses. On va aller voir ce que ça peut créer. Mais c'était ce qu'on avait. Ouais. Ouais. Donc il peut y avoir quand même des questions et des discussions. Moi, j'ai quelqu'un qui quand même ne lâche pas au point de vue de votre autre. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas forcément lâcher la relation. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. En revanche, il peut y avoir des discussions, pour certains des tierces, pour certains des séparations, pour certains des cœurs qui ont été brisés, enfin pour certains des retours de personnes du passé, du on and off, hein, on peut avoir tout ça. Alors, je vais reposer quelques questions sur ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications, s'il vous plaît, sur ça? Donc, alors, votre autre peut aussi être enfermé dans quelque chose, puisqu'ici on a des addictions, on ne sait pas quoi faire, il peut y avoir de la froideur, entre guillemets, vis-à-vis de vous, mais qui en fait est issue d'un conflit mental. Il peut y avoir une réflexion par rapport à des gens plus âgés, par rapport à de la famille, je vais vous remonter le jeu. En tout cas, votre autre vous voit, moi je sens, comme une porte de sortie, avec, alors, vous pouvez être un homme ou une femme, mais de la féminité, de quelque chose qui fait briller. Il y a du soleil et une porte de sortie sur une vie qui est peut-être un peu froide et j'ai senti tout à l'heure qu'il y avait du conflit. Il y a du conflit, peut être intérieur ou extérieur, et où votre autre est peut-être tenu. Donc voilà, c'est une relation où on a parlé de secret, on a parlé d'épreuves dans le secret, d'épreuves parce qu'il y a ce secret. Donc il y a des choses non dites et tout ça. Je vais poser la question, mais moi je crois que votre autre, il vous voit comme une porte de sortie. Ouais, par rapport à une vie en fait. Ouais, où il y a peut-être eu un engagement ou quelque chose qui ne va pas. Par rapport à une femme, donc c'est représenté par une femme, ça peut être un homme ou une femme, par rapport à quelqu'un d'existant. Ok. Donc on a ça. Moi j'aimerais bien savoir, vous, quand même, attendez, je vais reprendre le jeu. Bien, vous quand même, je dirais que vous êtes caché ici. Vous, comment il vous voit? Oui. Il y a du désir, il y a du retard sur une histoire vécue, il y a beaucoup de désir. Oui, c'est une relation qui est équilibrée, qui fait du bien, qui guérit. Ouais. Alors, en couple, j'ai encore les épreuves et les blessures du cœur. Bon, il doit y avoir cœur blessé, chagrin. Moi, je pense qu'il y a de la douleur à ne pas être ensemble, tout simplement. Mais ce n'est pas le principal chez votre autre. Ça veut dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous, comment elle vous voit. C'est pas quelque chose de souffrant, de douloureux. C'est plutôt un très fort désir qui ne doit pas être complètement vécu actuellement. C'est plutôt le sentiment d'avoir du retard par rapport à une relation où pourtant on me parle d'équilibre, on me parle de quelque chose d'équilibré. Alors, on a quand même la notion de 2 mois. Et là, j'ai l'impression qu'on a un peu la notion de 11-12. Donc, on a le 1 et le 2. Moi, je pense que quand même, c'est une relation où on fait des petits pas. Il y a des petits pas en avant à chaque fois. On apprend à se connaître à chaque fois. On fait un pas où l'un va vers l'un, l'autre va vers l'autre. Il y a quand même quelque chose. Ok, c'est une relation de guérison. C'est une relation qui est nouvelle, mystérieuse pour votre autre, pour moi, et qui est une relation de guérison. Mystérieuse parce que ça guérit. Au lieu d'être dans l'addiction, les conflits, les trucs qui vont pas, les engagements, les enfermements, enfin tout ce qu'on veut, en fait c'est une relation de guérison. Et ça, à mon avis, c'est nouveau pour votre autre, ou c'est inattendu, en tout cas c'est quelque chose, c'est un autre type de relation.
Je vois beaucoup d'équilibre. Ok, et votre autre vous voit, on peut vous voir comme quelqu'un qui affronte les choses ou affronte les dangers, ou plutôt sous des dehors féminins, ou élégants, hein, si vous êtes... si ce sont des hommes, ça on parle d'hommes, mais votre hôte vous voit comme quelqu'un qui relève les défis, okay, qui ne se laisse pas abattre, ou qui relève les défis, ou qui a une apparence, ça peut être douce ou joyeuse ou quelque chose de sympa, mais malgré tout, ou derrière tout ça, il y a de la force en fait. Il y a la volonté d'aller de l'avant, il y a de la passion, il peut y avoir du courage, il y a des belles qualités. Donc votre autre vous voit en fait comme quelqu'un qui peut guérir lui-même ou elle-même, enfin qui peut se guérir, s'auto-guérir, comme quelqu'un qui peut guérir dans une relation, comme quelqu'un qui s'équilibre actuellement. Alors, votre autre a le sentiment, pour moi aujourd'hui, que vous vous équilibrez. Et ce qui est très positif. Votre autre n'a pas du tout envie de retomber dans une relation où ce soit un déséquilibre, soit avec quelqu'un de pas équilibré. Moi, à mon avis, votre autre, si c'est quelqu'un en relation avec quelqu'un d'autre, c'est une relation qui n'est pas équilibrée ou avec quelqu'un de pas équilibré. Donc, votre autre n'a pas du tout l'intention de retourner là-dedans. Donc, c'est plutôt bon signe et c'est plutôt une bonne chose qu'il voit que soit la relation s'équilibre, soit vous vous équilibrez. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais. Il y a besoin d'un retour à quelque chose de plus doux. Il y a besoin d'un retour pour certains à une fidélité, à quelque chose qui vous constitue, à des valeurs de fond. C'est comme si votre autre avait besoin de se retrouver. Voilà, c'est comme si votre autre avait été embarqué par un ouragan, par un truc, un peu la tornade, un peu quelque chose qui va pas, de pas équilibré, et a besoin de se retrouver pour retrouver des petites, un peu fleurs bleues du départ, quoi. Ça peut être du romantisme, de la fidélité, de l'équilibre, des choses, des valeurs qu'on trouve dans un couple. Je parle de valeurs, mais ça peut être autre chose, des sentiments, des fondements, des choses importantes. Votre autre, c'est comme s'il retrouve ou elle retrouve une jeunesse par rapport à ça. Et de pouvoir être aussi, là je vais dire l'homme, mais ça peut être l'homme ou la femme, qui a une valeur, qui en fait vient pour quelque chose, qui peut se redresser, qui peut aimer de nouveau. Il y a quelque chose qui se redresse. Votre hôte vous voit comme une très belle fleur. Alors, aux hommes, je ne sais pas si ça parlera, mais comme une très belle fleur, qui s'épanouit de plus en plus. Et votre autre est plutôt, on va dire, en retrait ou n'a pas encore complètement fait un choix, a mis du temps sur ça, parce que cet autre n'avait pas envie de retomber peut-être, potentiellement, dans une relation qui ne serait pas équilibrée, compliquer encore plus sa vie. C'est pas le but. Ici, on voit que c'est pas du tout la dynamique. La dynamique avec vous, c'est une dynamique de renouveau, de guérison et de quelque chose aussi qui va de l'avant. Votre autre voit par vos actes que vous êtes quelqu'un quand même, je pense, qui allait de l'avant, avec vos difficultés certainement, mais il y a quelque chose comme ça. Allez, on a plutôt un beau tirage. Alors, sur le temps, donc on a le temps de l'hiver. Donc moi, il y a une période en fait où en effet, on a quand même le froid, la tour, l'hiver, le temps. Donc je pense qu'il y a une période où ça gèle un peu, enfin la relation est peut-être un peu gelée, ça n'avance pas et tout ça. Mais on dit qu'il y a fin d'un cycle. On dit que ça ne reste pas. Et on a quand même cette période de l'hiver, hein, où il peut se passer quelque chose. Ouais. Pourquoi ça a gelé et tout ça? Voilà, on dit que c'est karmique, mais on dit qu'il y a du soleil dessus, qu'il y a du succès, qu'il y a du triomphe. Hein. Donc, le temps où c'est gelé, ce n'est qu'un passage, en fait, une période, une question de temps. Allez, on va aller tirer les charms dessus. Allez, comment votre autre voit hein, cette relation? Alors, j'en ai tiré beaucoup, évidemment, ça ne va pas nous aider, mais c'est pas grave. Alors, pour moi, pour certains ou certaines, il va y avoir la fin d'un amour, mais pas avec vous. Un truc qui s'est pas bien, peut-être pas bien passé, mais en tout cas la fin de quelque chose, d'une façon d'être. Ok. Donc on a encore une fois hein,
Le succès par rapport à une relation où il y a eu des blessures. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, hein, j'ai 2 fées. 2 fées et une plume. Écoutez, on a les anges et les fées qui veillent sur vous. Et made with love. Pour ceux ou celles qui ont un doute, hein, on dit que c'est une relation d'amour. On a la guérison sur l'amour là, ici. Peut-être votre autre a eu du désir ou s'est enflammé pour quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose de négatif qui a causé des blessures. C'est quand même un soleil dans sa vie, peut-être cette énergie, ce désir, cette passion, cette envie, voilà, ce feu intérieur et tout ça. Il y a une prière, une guérison. Ah non, c'est plutôt un ange. On a 2 anges et une fée. Enfin voilà, en fait, on a une prière, une guérison. En tout cas, vous êtes entouré. Et votre hôte aussi est entouré par rapport à ça. Moi, je pense que votre hôte ne peut pas rester dans la situation actuelle, mais on essaie de lui faire faire une transition avec beaucoup de douceur. Ou on lui propose. On ne dit pas essayer de faire, mais on lui montre ce que c'est que l'amour. Et on lui donne le choix de retrouver en fait une forme d'amour. C'est presque un truc oublié, hein, de comment aimer. Donc on parle bien ici de relation d'amour. Alors ici, moi à mon avis, votre hôte vous voit comme quelqu'un d'aérien, d'angélique ou de féerique. Une chance. Quelqu'un qui peut l'attirer aussi dans des relations charnelles, mais je ne sais pas s'il voit ça forcément en étant super ou pas, je ne sais pas. C'est comme si vous gardait au fond de son cœur ou un petit truc qui promène partout. Il en a marre, votre hôte, de se laisser tirer en arrière. C'est ce que je ressens aussi. Il peut vous voir comme un porte-bonheur, un porte-chance, une ouverture, un souffle, une respiration. Il ne sait pas trop au niveau de la construction et tout ça, mais il peut vous voir comme quelqu'un qui fait du bien, qui apporte une respiration dans sa vie, qui apporte un souffle, qui dit non aussi, peut-être au négatif, qui a dépassé certaines choses. Voilà. Donc, et il vous voit voilà, comme un petit cœur d'amour là qui le promène partout. On a quand même si ce sont des cœurs blessés, hein, on a des cœurs en coupe. Hein. Il y a des gens blessés ici, mais il y a des cœurs en coupe quand même, hein, c'est pas anodin. Donc voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.